après mes études, donc j'ai un gradué en marketing, j'ai commencé à travailler à la banque. Après 3 ans chez Belfus, j'ai décidé de quitter le secteur bancaire parce que je me rendais compte que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Et avec mon compagnon, on cherchait justement un café à emporter et on a constaté que dans le centre de Mons, voilà, c'était un peu compliqué. On s'est dit en rigolant, tiens, c'est quand même, on est en 2015 bientôt et c'était la fin 2014. On ne s'est pas trouvé un café à emporter correct comme à Bruxelles ou ailleurs dans les grandes villes. Et mon compagnon en rigolant me dit, tu n'as qu'à le faire toi-même. Je me souviens que le premier jour d'ouverture, il y avait une petite file devant chez moi, mais j'étais en panique. Je pense que je ne savais même plus faire fonctionner ma caisse. Encaisser tellement on ne s'attendait pas à avoir autant de monde en fait. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en très bonne compagnie. Vous allez voir ça. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui, nous allons parler donc du commerce, plus spécifiquement donc dans l'Eureka et dans la région de Mons, forcément. Aujourd'hui, un nouveau podcast. Très content de vous retrouver, donc comme d'habitude, chaque semaine, tous les lundis à 13h. Nous tenons, avant de commencer, à remercier UFM qui nous prête les locaux très gentiment. Donc, si vous êtes dans la voiture, vous voulez écouter la radio, c'est le 106.9. Comme ça, vous pourrez écouter. On est prêt pour débuter ce nouvel épisode. Et comme d'habitude, je laisse Thomas poser la première question. D'abord, bonjour à tous les gars. Ici, on est avec une invitée d'exception. C'est donc la gérante du MoMA Coffee à Mons. Je pense que si vous êtes de la région, vous avez sûrement déjà entendu le nom de ce café. Est-ce que tu pourrais te présenter aux abonnés en quelques phrases ? Oui, bien sûr. Bonjour. Je serais contente d'être ici. Moi je suis Lily, la gérante du café MoMA Coffee. Donc le MoMA a été créé il y a bientôt 10 ans maintenant. D'ailleurs, j'ai eu un rappel. On me rappelle que ça fait 10 ans que je suis indépendante. Ça va vite. Oui, ça va très très vite. Et MoMA vient. En fait, c'est l'abréviation du Mons Manhattan. Et alors, pourquoi on l'a appelé MoMA ? Il faut savoir que les premiers coffee house viennent de Manhattan. Et donc, j'ai voulu créer un petit peu un espace où on pourrait, à Mons, rappeler un coffee house à Manhattan, par exemple. Et il y a un peu de Manhattan à Mons. Mais finalement, on a pris l'abréviation MoMA, qui est beaucoup plus simple. Et donc, c'est devenu MoMA Coffee. Voilà. Donc, incroyable. Cette idée, elle t'est venue durant un voyage à Manhattan, je suppose, à New York ? Écoute, même pas. Non ? Je n'ai jamais été aux États-Unis. C'est ça qui est assez drôle. En fait, l'idée ne vient pas du tout de là. Donc, il faut savoir qu'après mes études, donc j'ai un gradué en marketing, j'ai commencé à travailler à la banque. Donc, j'étais bancaire à la base, 3 ans chez Dexia, qui est devenu Belfus. Et de là, en fait, il faut savoir que, évidemment, dans cette courte carrière de bancaire, tous les matins, quand j'allais travailler, je passais devant un café et à Louvain-la-Neuve et je prenais mon petit café. Un peu, c'est vraiment ce côté un peu ambiance comme à Manhattan. Voilà, on prend notre café avant d'aller au travail. Et la dame, elle me connaissait super bien, donc j'arrivais, il y avait une file de dingue et je préparais ma monnaie, je déposais et j'avais mon café. Et cette ambiance-là, c'était vraiment bonjour, au revoir, mais voilà, on se connaît quand même quelque part sans se connaître, quoi. Et après 3 ans chez Belfus, j'ai décidé de quitter le secteur bancaire parce que je me rendais compte que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Je suis revenue un petit peu dans la région de Mons parce qu'à la base, quand même, j'ai fait une année à Wahocé, en sciences de gestion. On est revenu et avec mon compagnon, on cherchait justement un café à emporter et on a constaté que dans le centre de Mons, voilà, c'était un peu compliqué. Donc on s'est retrouvés dans je sais plus, c'était au McDo, on a pris un café à emporter et on s'est dit en rigolant, tiens, c'est quand même, on est en 2015 bientôt et c'était la fin 2014. On s'est pas trouvé un café à emporter correct comme à Bruxelles ou ailleurs dans les grandes villes. Et mon compagnon en rigolant me dit, tu n'as qu'à le faire toi-même. Quelque part, tu as la gestion et tout, pourquoi pas lancer ton propre café. Voilà, vraiment, ça c'est vraiment l'idée, première fois où on en a discuté, quoi. C'est incroyable quand Ouais. même. T'as pas eu peur de te lancer après en tant qu'indépendante ? Peur, non. Il faut savoir que mes parents sont indépendants, donc dans l'Oreca. Ok, donc. Et donc le côté Oreca ne me faisait pas du tout peur, l'entrepreneuriat non plus.
Ce qui me faisait peur, c'était plus, est-ce que quand on lance quelque chose, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Bien sûr, il y a cette question-là, mais on a envie de rendre fiers nos parents, même, on ne sait pas si ça va fonctionner. Et je me souviens qu'avec mes parents, j'ai toujours dit, je vais faire des études pour ne pas travailler dans l'ORECA. Et finalement, je reviens vers l'ORECA. C'était ça qui les avait le plus étonnés. Ils me disent, mais attends, tu as dit que tu allais faire des études pour travailler dans autre que l'ORECA. Pourquoi tu reviens? Donc c'était un petit peu aussi, j'avais envie de montrer à mes parents que je savais faire quelque chose de mes propres mains. Et voilà, quoi. Bien sûr, Voilà. je comprends. Mhm. Et après, du coup, comment tu as fait pour faire tes premiers clients? À l'époque, le marketing, ça fonctionnait Alors, via les réseaux sociaux déjà? J'ai profité beaucoup de... Il faut savoir qu'en 2015, on était Mons 2015, c'était Ah oui, le capital, Mons, la capitale de Culturel, la je culture, crois. Oui, c'est voilà, ça. Ouais. qui avait ramené énormément de touristes, et que ce soit belge ou pas, hein, et donc on a eu une lancée là, je pense, de beaucoup de pubs sur Mons, ça c'est une première chose. Et malgré tout, bon, bien sûr, Facebook fonctionnait déjà, mais il n'y avait pas autant de marketing. Je pense que c'était Mhm. moins ciblé comme maintenant. Et Instagram existait évidemment, mais on n'utilisait pas autant que maintenant, Mhm. évidemment. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr, j'ai lancé ma page sur Facebook et tout. J'étais étonnée qu'il y avait énormément de followers. Et en fait, il faut savoir que les travaux ont pris quand même beaucoup, beaucoup de temps. Donc, le temps de trouver le lieu et tout ça, le Mhm. temps de trouver un nom, le temps de faire ce côté de quand même des études de marché pour voir un petit peu si ça peut fonctionner. Ça a pris le temps où allez, l'idée vraiment Mhm. était là jusqu'au moment où j'ai ouvert. Je pense que ça a pris facilement 6-7 mois. Ouais, quand même. Voilà, donc voilà. Et de là, bien sûr, grâce à Facebook, je me souviens que le premier jour d'ouverture, il y avait une petite file devant chez moi, mais j'étais en panique. Je pense que je ne savais même plus faire fonctionner ma caisse. Ah ouais. Encaisser tellement on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, en fait. C'était une Mhm. petite file, bon, peut-être moins que maintenant, mais c'était déjà beaucoup pour aller pour une ouverture. Ouais, c'est ça, Voilà. c'était le début. C'était le début, voilà. Il fallait. Il fallait marquer le coup, hein, ça Ouais, c'est ouais, sûr, montrer qu'on savait faire du café, quoi. Mhm. Et quand tu as lancé ce projet pour qu'il y ait autant de gens dès le premier jour d'ouverture, qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais fait un coup marketing t'avais... Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que moi j'ai toujours, tu peux te vanter de faire le meilleur café du monde, de Mons. Si les clients ne passent pas ta porte, tu sais pas le faire goûter, tu n'auras pas de clients. Donc évidemment, il y a Facebook et tout, tu peux toujours dire, voilà, premier coffee house à Mons. Mais bon, les personnes, soit s'ils sont intéressés, ils vont venir, mais pour que vraiment le client passe la porte, il y a encore, il y aura un peu de chemin, quoi. Mhm. Et on avait pensé, voilà, il y a un autre produit qui n'existait pas encore à ce moment-là sur Mons, c'était les bagels. C'est tout con, Mhm. donc vous avez ce pain-là avec un tronc mieux, je veux dire, c'est tout bête, mais c'est aussi très tendance. Et Mhm. donc on a dit, au lieu de lancer que du café, on a dit bagel et coffee. Et en fait, c'est un produit d'appel. Donc tout simplement dire, voilà, on ne vend pas que du café. Donc grâce à ce produit-là d'appel qui n'existe pas ailleurs, peut-être qu'on va faire venir les clients pour goûter notre café, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment un coup de marketing qui a fonctionné parce qu'on a eu un article dans Elle Belgique Mhm. à l'époque. C'est une très gentille... je crois que c'est une rédactrice de Mhm. l'époque qui écrivait que des articles sur Mons, des commerces montois, qui a fait un petit article avec 2-3 photos en disant où luncher à midi. Donc Moma était cité. Et je pense qu'à partir... Donc nous, on a ouvert au mois de juillet. Et à partir de septembre, je commençais à avoir des fils pour des bagels, en fait. J'étais mais vraiment... Ouais, c'est là, trop on a bien. été... voilà. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y a eu un vrai succès, quoi. Ouais. Mais c'est grâce à... Quelque part, j'ai l'impression que c'est vraiment grâce à elle et j'en reparle souvent. Enfin, Ouais, c'est sûr. voilà. Après, quand on arrive à faire des bonnes choses, etc., Mhm. après, il y a toujours un petit coup de pouce de Bien sûr. quelqu'un qui arrive et Mhm. qui aide à envenimer un peu C'est tout ça. ça. Mhm. Et ça fait plaisir. Ah oui, non, c'est clair. Bah, surtout que les bagels à l'époque, j'en avais pas entendu parler. Maintenant, j'en entends parler Bien partout. sûr. Mais avant, Mhm. ça n'existait presque nulle part. Donc, Mhm. tu avais vraiment lancé le concept new-yorkais à J'ai fait Mons, quelques quoi. recherches quand même. Je me dis, voilà, mes études de marketing n'ont pas servi à rien. Ouais, c'est sûr. Voilà, on a vraiment cherché des produits qui pourraient intéresser les clients, quoi. Voilà. Mhm.
Et je me demandais, est-ce que tu as déjà pensé à, dans le futur, franchiser le MoMA ou pas? Alors, sur les 10 ans, oui, l'idée est revenue plusieurs fois. Il faut savoir que MoMA, quand ça a bien commencé à fonctionner et tout, je me dis, tiens, pourquoi pas. Mais à chaque fois que j'ai voulu, mais même pas franchiser, on parlait juste d'agrandir mon lieu Mhm. ce lieu de rencontre. Parce qu'il faut savoir que MoMA fait quoi, 30 mètres carrés, à tout Ouais, ok. casser, avec un tout petit comptoir. On travaille à deux, parfois à trois. Et c'est rien que agrandir déjà. Donc j'avais vu sur un bâtiment dans la même rue. Il faut dire que la rue de la Coupe est une très belle rue, une rue piétonne qui attire énormément de clients parce que c'est beaucoup de restaurants. Mhm. Et je voulais rester dans cette rue-là. Donc je ne voulais pas bouger. Mais le projet finalement, n'a pas été plus loin parce qu'à ce moment-là, il faut savoir aussi que dans ma vie privée, je cherchais aussi, j'avais, je sais plus, 31, 32 ans, j'avais envie de fonder une famille tout Ouais, simplement. bien sûr. Et à choisir, je me dis, mon commerce, il est petit, oui, mais il fonctionne en fait. Et j'avais à ce moment-là déjà des salariés et je me dis, j'arrive à payer les salaires, j'arrive à m'attribuer un salaire correct. Euh, c'est quoi la prochaine étape? Voilà, moi j'ai choisi la famille. Et ça continue ainsi, voilà. Donc on a continué à travailler dans notre petit commerce, mais voilà, ça s'est jamais fait Bien finalement. sûr. Au Mhm. final, Sûr. pourquoi peut-être chercher à agrandir si ça va pas avec tes objectifs Voilà, futurs? c'est ça, ouais. C'est- Finalement, peut-être qu'en vieillissant un petit peu, les objectifs changent et Mhm. allez, là ça va faire 10 ans. J'ai toujours les mêmes parfois des clients qui me disent ah c'est malheureux, hein, c'est un peu petit, tu leur refusais beaucoup. La seule chose c'est que je me dis maintenant à Mons on a une offre beaucoup plus grande de coffee house. Vous avez Mhm. 4, 5, 6 autres coffee houses qui peuvent vous accueillir. Je dis, voilà, vous venez pas chez moi, faites plaisir à d'autres commerçants, allez ailleurs, il y a aucun souci. Et donc, Ouais, il bien faut aller sûr. goûter autre chose aussi. Et finalement, je trouve qu'il y a moins de frustrés du coup. Ouais, Hmm, ouais, c'est vrai. Mhm. bien sûr. Bah, c'est bien, en plus, c'est une belle mentalité Mhm. d'envoyer des potentiels clients chez Mhm. d'autres personnes. C'est normal. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout au début, peut-être, quand on nous annonce évidemment qu'il y a un concurrent qui arrive, évidemment, on ne peut pas dire oui, je suis trop joyeuse, c'est Bien génial. sûr. Non, on est toujours un petit peu à se dire est-ce que ça va aller pour nous? Mais au final, en fait, ça reste, c'est comme un challenge. Donc, Mhm. ça nous force un petit peu à dire tiens, est-ce qu'on lancerait pas un nouveau produit ou on travaillerait un petit peu différemment et à fidéliser nos clients? Et puis, en fait, en regardant un petit peu nos clients habituels, oui, ils vont aller goûter peut-être ailleurs parce que ce sont des produits différents. Puis ils reviennent chez nous parce qu'ils sont quand même contents. Et vraiment, je pense qu'à Mons, il y a de la place pour Ouais, tout le c'est monde, sûr. quoi. Ouais, Mhm. ce que j'allais dire. Mhm. Ce qui est au début, forcément, quand il y a des nouveaux concurrents, c'est un peu frustrant parce qu'on Oui, n'a pas de base de c'est clients. ça. On n'a pas des clients fidèles, mais Mhm. maintenant, quand on a une petite base de clients, C'est on ça. sait qu'ils vont revenir, ils aiment bien notre concept, Voilà. et même l'endroit est peut-être chaleureux pour eux. Mhm. Forcément, ils vont revenir après, et ça fait Mhm. plaisir, ça. Bah, parce qu'au final, même si c'est bon ailleurs, ça tombe, tu vas pas t'entendre avec le personnel. Enfin, pour moi, ça c'est important quand tu vas quelque part, c'est que ça soit convivial, que C'est les ça, gens ouais. soient sympas, parce que si on te jette le café, Oui. même si c'est le meilleur du monde, Non, je non. retourne plus, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, on a beaucoup de commentaires, par exemple, positifs sur Google ou sur TripAdvisor et tout. Ce sont allez, c'est, je sais pas si c'est des réseaux aussi, quelque part, qui Mhm. nous aident à ramener des clients, surtout beaucoup de touristes, du coup, parce Mhm. qu'eux, ils consultent énormément les avis des Ouais, autres clients Bien avant sûr. d'aller à un endroit. Et chez nous, c'est toujours un petit peu, allez, dans les commentaires, c'est toujours, on a été super bien accueillis, le café est bon. Malgré ça, bon, l'endroit est peut-être un peu petit, mais c'est souvent ça qui revient. On parle toujours de l'accueil. Moi, je dis, voilà, je peux vendre le meilleur café du monde. Si c'est pas à ton goût, tu n'aimeras pas, tu ne reviendras pas. Voilà. Voilà, moi, je travaille avec un café qui vient d'un torréfacteur local de Feluy, Lose. Et ça fait 10 ans que je travaille avec cette dame-là. Les clients sont habitués à ce café-là. Si toi, tu n'aimes pas, ça peut arriver, tu n'aimes pas ce Ouais, c'est café-là, sûr. voilà, moi je n'aime pas, je ne reviendrai plus. Mais l'accueil est très important, on peut toujours s'améliorer et c'est super important. Donc je dois vraiment faire attention à ça parce que voilà, c'est petit déjà, si en plus tu es mal accueilli, d'office tu Mhm. ne reviendras plus. Ouais. Voilà. Ouais, totalement. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Bien sûr, le produit doit être bon, mais l'accueil doit être encore mieux, quoi. Ouais, bien Voilà. sûr. Mhm. Et ça va au niveau des avis, il n'y a pas eu, par exemple, il y a des gens
qui sont là juste pour mettre des avis très négatifs. Est-ce que tu n'as pas été impacté Oui. par ça? Alors, au début, c'était très difficile à accepter parce que bah, voilà, on a l'impression on t'attaque toi Ouais. personnellement. Voilà. Parfois, je ne suis pas là, c'est mes collègues qui sont accueillis. Mes clients habituels, bah, voilà, en fait, on met parfois, quand c'est un mauvais commentaire, on va le mettre. Quand on a eu un avis un peu, voilà, on a peut-être mal accueilli, donc on va le mettre un mot. Mais quand c'est positif, on ne pense pas toujours à les mettre un mot Voilà, pour les c'est ça. commerçants. Ouais. Mais c'est vrai que quand on reçoit un mauvais commentaire, on essaie de lire, voilà, déjà, si la personne a expliqué pourquoi, on accepte bien sûr mieux. Mais parfois, bah, l'explication, ou même il n'y a pas d'explication, c'est difficile à accepter parce qu'on ne sait pas comment s'améliorer, tout simplement. Voilà. Et maintenant, je le prends un petit peu moins personnellement. Et bah, on se dit, tant pis, on essaie de faire mieux et on essaie de garder le cap, en tout cas. Et si je suis assez fière, bon, on est à 4,8. Bah, je dis à mes collègues, je dis, on va essayer de garder ça. Trop bien. C'est rare que je vais aller gratter des commentaires, mais bon, parfois, on dit à nos clients habituels, bah, allez nous mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ouais, quoi. c'est sûr. Mhm. Mais maintenant, il y a aussi des petits QR codes qu'on peut mettre Oui, sur oui, les oui. tables et tout. Oui, j'ai pour, vu ça, oui, avec les puces NFC Ouais, c'est et ça. tout ça. Oui, on devrait le faire. Mais il y a un truc qui est vrai, ce que tu viens de dire, c'est que quand on a adoré l'expérience, on met pas forcément les C'est 5 ça. étoiles, alors qu'on va être déçu juste une fois, directement quand on rentre Ouais, chez ouais. soi, on met la mauvaise note. Bah, oui, c'est ça, quoi. Et parfois, on n'a pas le contact direct avec le client, il a été déçu. Il va pas forcément nous le dire parce qu'il est gêné ou je sais pas, il n'a pas eu l'occasion il s'est passé qui le patron, à qui en parler, bah, tout simplement, quoi. Et moi, j'encourage quand même les clients, voilà. Je suis la première à passer à table, même si l'expérience est très courte, puisque bon, on parle d'un temps d'un café, d'un dessert, ça peut être duré comme 10 minutes, comme voire 1 heure maximum. On n'a pas des clients qui traînent non plus voilà, des heures. L'expérience doit être vraiment bien. Et donc, je suis la première à les demander, voilà, est-ce que le café vous a plu? Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de boire le café comme ça. Est-ce que c'est trop sucré ou quoi? On peut toujours rectifier un petit peu notre manière de travailler. Ouais, bien On sûr. n'est pas des robots, quoi. Donc, Mhm. on essaie de s'adapter, quoi. Voilà. Et maintenant, les réseaux sociaux, c'est toi qui les gères ou bien tu payes Oui. quelqu'un pour les gérer? On a souvent des demandes des sociétés externes qui veulent nous aider à gérer les réseaux sociaux. Je n'en ai jamais voulu. Tout simplement, depuis le début, donc j'ai créé ma page et Instagram. En fait, ce sont des pages où bon, je parle pas beaucoup de ma vie privée dessus, mais de Oui, temps bien en sûr. temps, voilà, les gens me connaissent, ils savent, bah, voilà, c'est tenu par Lily. De temps en temps, je parle un petit peu aussi. Mais du coup, c'est ma manière de m'adresser à mes clients. Je pense qu'ils savent très bien si le jour où ça change, ça va faire un petit peu bizarre aussi, je pense, que ce soit Insta ou Facebook. C'est vraiment moi qui m'adresse aux clients, surtout quand voilà, je fais quelques desserts maison, c'est moi qui les fais. J'annonce les desserts que j'ai faits du jour et je pense que je vais continuer à travailler comme ça et ça fonctionne très bien de cette manière. Donc je me dis, allez, le Ouais, bien marketing n'est sûr. pas gratuit, j'ai fait des études pour ça, voilà, tant qu'à Bah faire. oui, bien Ouais, sûr. c'est sûr. Voilà. Et est-ce que maintenant, les nouveaux clients qui viennent chez toi, est-ce que ils le découvrent par l'intermédiaire des réseaux ou par le bouche à oreille généralement? Je pense que c'est un peu du bouche à oreille. Mais Facebook ou même Insta, ça reste un peu ce côté-là aussi du bouche à oreille. Je me dis, voilà, c'est peut-être sur les réseaux. J'ai pas non plus je crois que j'ai quoi, 15 ou 16 000 followers sur Facebook et peut-être 5-6 000 sur Insta. C'est pas non plus des. Voilà. Les nouveaux clients, c'est souvent à partir de septembre, octobre, donc la rentrée des classes. On a quand même une clientèle vraiment. J'aime pas dire le mot jeune, bon, c'est parce que je suis plus âgée, mais d'étudiants voilà, qui vont venir et voilà, ils font découvrir. Et parfois, j'ai l'impression que, vous savez, à la rentrée, on Ouais, présente ok. un petit peu aux nouveaux étudiants qui arrivent à Mons. Et parfois, j'ai l'impression qu'on présente un petit peu Moma. Tiens, si tu as envie de boire un café, tu peux passer par là, ça a emporté. Et j'ai l'impression que les clients arrivent beaucoup comme ça aussi, quoi. Ouais, en soi, le bouche à oreille, c'est aussi via les réseaux C'est sociaux ça, avec une petite story. Oui, parfois les clients voilà, partagent une story ou partagent peut-être une photo ou quoi sur Facebook. Tout ça, c'est de la pub, quoi. Ouais, bien sûr. Mhm. Et est-ce que tu as des astuces ou des techniques pour encourager les gens à faire des stories ou bien ça se fait naturellement la plupart du Ça temps? se fait assez naturellement. Il faut savoir voilà, le café, le monde de café, on travaille beaucoup le latte art. Voilà, on essaie de donner envie aux clients, donc on va faire une belle présentation du café ou gourmand, et donc ça donne envie.
On fait toujours une photo, par exemple, le matin, quand on arrive, quand on a lancé un nouveau dessert ou un nouveau bagel, tout simplement, on fait une belle photo aussi. Et parfois, les clients ont envie de montrer un peu le côté « Ah bah tiens, j'étais au MoMA, je vais faire une photo pour le présenter, pour montrer que j'étais là. » quoi. Donc, c'est vraiment ce côté partage d'un moment de sa Ouais, vie. Je bien trouve sûr. que ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, moi, j'ai jamais vraiment encouragé, peut-être une fois, oui, pour un concours, voilà, partager, si vous êtes venu prendre, je sais pas moi, un matcha, faites une photo et vous gagnerez quelque chose. Oui, on l'a fait peut-être une fois, mais c'est assez ludique quand même. Hein. Oui, bien Mhm. sûr. Mhm. C'est vraiment c'est un critère qui est important pour toi d'avoir des produits qui sont vraiment bien présentables. Même ici, on parle même plus Instagrammables. Oui, mais après, bon, en fait, mon commerce, comme il est petit et pas très lumineux, je sais on pourrait faire une déco beaucoup plus épurée pour faire des photos et tout, mais bon, moi, je suis vraiment nulle pour faire des photos, mais j'ai vu qu'il y a des clients qui sont très doués là-dessus, qui arrivent à bien prendre d'un angle ou d'un autre, et on arrive à me présenter des produits. Maintenant, on reste toujours très... allez, voilà, c'est vraiment notre produit. On a envie quand même que le client vienne. Jusque-là, le goûter, ça, c'est encore plus important. Parce que faire une photo, dire c'est bon, mais en fait, peut-être qu'on va nous le laisser. Je vois pas l'intérêt non plus. Quoi. Ouais, c'est Ouais. sûr. Ouais. Et en parlant du matcha, justement, tu as vraiment eu une vague de vente de matcha depuis longtemps ou bien c'est depuis la trend qu'il y a eu l'année passée avec le matcha? Ah bah alors, c'est assez drôle, c'est parce que moi, je suis une buveuse de café. Mhm. Donc, quand j'ai lancé le MoMA, dans ma tête, c'est café, café. Oui, on avait quelques thés à infuser, donc enfin, des sachets de thé, quoi. Donc, rien de très, très excitant. Et avec les années, les gens, on a été, ouais, non, on a été dans un coffee festival du côté d'Amsterdam. Et j'ai eu des gens qui sont venus me présenter déjà un premier produit. Donc, c'était pas du matcha à l'époque, on parle du chai, je ne sais pas si vous Ouais. connaissez. Donc, ce sont des thés indiens qui est aux épices. Donc, chez moi, par exemple, on fait soit à la cannelle ou alors à la vanille. Et à partir de là, j'ai vu vraiment, il y a un engouement. Donc, je me suis rendu compte que j'ai pas que des buveurs de café, en fait. Donc, il y a une forte demande de thé. Et tous les clients ne boivent pas de café. Tout le monde ne boit pas du café. Bien sûr. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à introduire d'autres produits que du café. Donc là, c'est parti. On a parlé du thé, donc on parle de chai. Et puis, le matcha, on en vendait un petit peu, mais j'en faisais pas spécialement la pub parce que je n'en bois pas. Donc, quand les clients me demandent est-ce que c'est bon, j'ai un peu du mal à le vendre parce que je me dis j'ai l'impression de faire une publicité mensongère si je dis oui, oui, c'est super bon. Mais par contre, je dis c'est bon pour la santé, ça c'est vrai. Ouais. Et ici, depuis, je pense bien 5, 6, 7 ans qu'on travaille avec Hiro. Donc, c'est une marque belge bio de matcha basée sur Bruxelles. Et franchement, leur matcha, au niveau qualité, c'est premium, quoi. Donc, et peut-être avec, comme tu as dit, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, mais TikTok, j'ai vu, Insta, j'ai pense, vu des matchas partout. Et là, pour l'instant, je suis étonnée, mais quand il fait chaud, par exemple, nous, on vend du ice latte avec du café. Et ben, bon, je pense que le ice matcha en train de dépasser mais toutes les records, quoi. Je suis vraiment impressionnée la quantité de matcha qu'on vend. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment sain pour la santé et je comprends. Hein. Moi, j'adore le matcha. Ouais. Et j'aime pas le café, justement. Et tu le bois comment, ton matcha? Moi, je le bois froid. Froid, avec du lait mais d'avoine. c'est vrai que quand les clients me demandent la première fois de le goûter chaud, on a ce côté végétal qui ressort beaucoup. Alors parfois j'ai l'impression qu'on boit une petite, alors souvent on me le sort, une soupe de cresson. Ouais, c'est vrai. Et ça me fait toujours rigoler. Je dis écoutez, si vous avez vraiment envie de goûter, parce que bon, il faut pas mourir bête, hein, il faut goûter le matcha froid. Peut-être un petit peu avec un petit peu de sucre ou peut-être même avec un sirop un petit peu vanillé. Même du chocolat blanc, ça va très très bien. Et voilà. Et du lait d'avoine. Et franchement, ouais, ça passe. Ouais. Bah, autant. Non, dis. Autant chaud, j'aime pas. Ouais, voilà. Alors que froid, c'est une de mes boissons préférées. J'en bois tous les matins. Et le café, j'aime pas justement. Bah oui, voilà. Donc, tu as trouvé ton bonheur pour le matcha et c'est très bien aussi. Quoi. En plus, il y a de la caféine. Ouais, c'est ça. Oui, c'est de la théine. Et en fait, on m'a expliqué que dans le thé, surtout le matcha, on a ce théine qui, en fait, finalement, t'apporte... c'est plus en longueur, c'est tiré plus sur la journée, que c'est pas un coup de fouet juste au matin. Ouais. Et puis après, la fatigue revient. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, ça t'évite d'avoir le coup de mou comme avec le café, quoi. Et on m'a expliqué que parfois les clients ils supportent mal le café parce qu'ils ont des palpitations et tout ça. Et avec le matcha, ils n'ont pas ce problème-là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a peut-être
C'est un peu plus doux, ouais. Il y a peut-être dans le café une plus grosse dose de caféine Oui, par peut-être. milligramme. Ouais, peut-être. Ouais, ça, je sais pas, mais je sais que ça s'étale sur plusieurs heures, alors que le café, c'est un pic. Ouais, Ouais, voilà, c'est c'est ça, ça. ouais. Et donc, c'est plus sain, on va dire, Pour la santé, quoi. Parce que moi, quand c'est trop fort en caféine, même le café, j'ai déjà goûté. Après, c'est vrai que j'ai comme des palpitations C'est et ça, tout, ouais. et le matcha, j'ai pas. Et si on a fait rentrer un matcha avec du riz soufflé dedans, Ok, il faudrait que peut-être goûter un Ouais, il jour. faut On le fait tester. froid aussi, donc trop bien. tu pourras goûter. Ok, ouais, pas mal. Et comment tu sélectionnes tes produits Est-ce que tu les Alors, goûtes avant Oui. On essaie quand même de goûter les produits avant. Avant, quand on n'était pas connu, évidemment, il n'y a pas beaucoup de. On a bien sûr des commerciaux qui viennent nous présenter les produits et tout. On va chercher nous-mêmes. Donc ici, on a participé, par exemple, avec mes collègues plusieurs fois à des festivals de coffee. Et souvent, on trouve des produits vraiment intéressants. Et à partir de là, oui, on goûte et on essaie de dire, voilà, peut-être c'est un nouveau produit qui va arriver tendance bientôt. On essaye de le mettre à la carte ou quoi. Et ici, par exemple, allez, on va parler encore du thé, par exemple. On a énormément maintenant de personnes qui viennent nous présenter du thé, que ce soit en vrac ou pas. Bah oui, il faut goûter. Mais maintenant, le café, on est resté quand même. Allez, j'ai cherché, je voulais absolument travailler avec un fournisseur local. Et ça me semblait super important en fait. Bon, bien sûr, il y a des grosses marques. On a été approché par des grosses marques. Je ne vais pas citer des noms, mais du coup, leur manière de fonctionner ne me plaisait déjà pas. Et on me proposait, par exemple, de prendre autant de kilos de café par semaine pour pouvoir bénéficier d'une machine à café. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Je dis, mais moi, j'ouvre. Comment voulez-vous que je sache combien de kilos de café je vais vendre? Et si je me retrouve avec autant de kilos invendus, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça reste un produit périssable, même si on pense que le café, on peut garder longtemps. Mais si on veut garder la fraîcheur, il faut quand même pas le garder 6 mois, 1 an. C'est pas du tout le but, quoi. Et du coup, voilà, on a commencé à travailler avec ce torréfacteur-là, par exemple. Donc, c'est vraiment en sélectionnant un petit peu, voir un petit peu l'histoire de l'entreprise aussi. C'est important, je trouve. Pour les clients aussi, c'est important. Et si le produit inventon est bio ou pas. C'est ça, ouais. En général, on préfère mettre 1 ou 2 euros en plus sur le produit, mais je avoir pense que un les bon clients, produit. Les clients acceptent. Ici, le lait d'avoine, par exemple, ils viennent de Namur, donc Graines de Curieux, qui propose ce lait-là d'avoine qui est complété avec du quinoa. Donc, ça s'appelle quinote. Il faut savoir que le lait d'avoine, comme ça, ne mousse pas. Ne fait pas une belle mousse. Oui, vous pouvez mousser, mais une fois qu'il s'est moussé, après la mousse, elle retourne très très vite. Et ici, avec la protéine de quinoa, en fait, on arrive à faire une belle mousse. Et du coup, on a décidé de travailler avec eux. Donc, c'est un produit belge, bio, qui vient de Namur en plus. Donc, c'est top, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et après, ces fournisseurs-là, ils viennent vers toi ou c'est toi qui dois les trouver? Souvent, maintenant, comme les gens commencent à nous connaître, ils viennent vers nous, quoi. Ils essaient de nous faire goûter des produits pour essayer qu'on aille chez eux, quoi. Okay. Je suis obligée de regarder un petit peu parfois par rapport au prix. Même si le produit est top nickel, parfois le prix, moi j'ai décidé de garder, depuis 10 ans, oui, on a augmenté les prix, le tarif, on est obligé malheureusement avec toutes les augmentations. Je peux pas prendre tous les produits, même à la mode et tout, parce que parfois, c'est pas rentable, tout simplement. Donc voilà, il y a des choses que je sais pas faire, mais on essaie de faire au mieux, quoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu as déjà été faire un tour à Joli Cœur. Oui, à Ludo, oui. Tu connais Ludo, alors? Oui, hier d'ailleurs, on a fait... Non, hier, non. Dimanche, on a fait un petit atelier, un petit rappel. Bon, on sait déjà faire du café, mais un petit rappel de la art chez lui, justement, avec mes collègues. C'était vraiment sympathique parce que même si on sait le faire, on apprend plein de nouvelles choses. Parce que moi, je ne suis pas torréfacteur, donc oui, on connaît un petit peu. Mais là, il nous a expliqué de comment le café est arrivé chez lui vert et comment lui, il le torréfie et comment... Mais c'est de la science, en fait. C'est de la chimie. À quel point, au niveau... Parce que quand je le vois peser et tout, nous, en fait, notre petit lieu ne nous permet pas de faire de régler les machines aussi précis que lui. Mais, franchement, ce côté professionnel, c'est vraiment passionnant, quoi. Donc, on a passé 1h30 à réapprendre un petit peu, à voir un petit peu comment lui il travaille. C'était vraiment enrichissant. Voilà. On a eu l'occasion aussi de l'interroger. Ah oui, c'est chouette. Ouais, c'est un passionné, lui. Hein. Oui, ça se voit. Il adore ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça serait intéressant peut-être, si vous ne le connaissez pas, de faire un contact avec lui. Parfait, alors.
Est-ce que Mathéo, tu vas proposer ton petit jeu ou pas? Mais on peut faire le tien Ok. avec les petites questions qui sont Ok. pas mal. Ok. Ben moi, mon petit jeu, c'est que je vais te poser 3 questions. Mhm, Tu réponds de la manière dont tu veux. mhm. La première, c'est quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret. Oula. C'est toujours Ouf. la réaction que les gens me disent. Oula, ils n'arrivent pas Ah à... oui, oui. Je ne sais pas si c'est un regret, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es indépendant, oui, tu fais ton horaire comme tu veux, oui, tu es ton propre patron et tout ça, mais parfois, il y a des petites choses que tu dois te sacrifier. Voilà. Euh, allez, je me souviens que j'ai 2 enfants. Voilà, je suis maman d'une petite fille de 6 ans et mon petit garçon qui a maintenant 4-5 mois. Mais ma fille, par exemple, quand elle est née, à 7 semaines, j'ai dû le mettre à la crèche et reprendre le travail. Ça me semblait à l'époque, en tout cas, tout à fait normal. Voilà, puisque bah, voilà, j'ai un commerce, je ne vais pas prendre un congé de maternité en rallonge, j'ai une équipe à gérer, je n'avais pas le choix. Ok, j'ai repris le travail. Et là, je me suis rendu compte ici avec mon fils que j'ai pu profiter en fait de 3 mois et demi de congé de maternité, de profiter de mon fils à fond. Ça m'a semblé du coup un peu triste, peut-être dans ce cadre-là, dire, bah voilà, quand j'en parle d'ailleurs, on me dit, tiens, ta fille a été à la crèche bien plus tôt, oui, oui, à 7 semaines. Les gens sont choqués, ils me disent, 7 semaines, c'est vraiment tôt. Je dis, bah oui, j'aurais peut-être pu profiter un peu plus de ma fille, Ouais, bien quand sûr. elle était petite comme ça, parce que ça grandit très très vite. Et tous les clients qui me connaissent bien au MoMA, bah voilà, maintenant j'arrive à équilibrer un petit peu ça. Bon, oui, j'ai repris ici mon congé de maternité. Depuis un petit mois, j'ai repris le travail. Mais j'ai gardé... Allez, j'ai repris un horaire, mais voilà, light. Comme ça, j'ai vraiment envie de profiter de ma famille, ce que j'ai pas pu avec mes parents, parce qu'ils sont restaurateurs aussi, et j'ai vu à quel point on n'était jamais ensemble, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc maintenant, je me dis, voilà, j'ai envie de changer un petit peu. C'est peut-être le petit regret, j'ai envie de dire, c'est pas non plus un grand regret, mais elle se porte très bien, hein, attention. Ouais. Elle s'est pas rendue compte, c'est plus nous. Oui, bien Je sûr. me suis dit, en comparaison, je me dis pourquoi j'aurais pas pu aussi peut-être profiter un peu plus de la petite quand elle était vraiment bébé, quoi. Après, quand on est dans le rush, on peut pas forcément se rendre compte C'est de ça. tout, Ouais, c'est ça, surtout ouais, quand ouais. c'est la première fois, C'est c'est ça, ouais. normal. Mhm. Ouais, en tant Voilà. qu'indépendant, surtout, c'est encore plus compliqué que des gens Ouais. qui reçoivent un salaire quand ils sont en maternité ou des choses Et ainsi. je parle plus, bon, bien sûr, on a les hommes indépendants qui sont très courageux aussi, ils ont les mêmes conditions que nous, mais c'est vrai que nous, mamans indépendantes, parfois il y a des petites choses, on s'est rendu compte avec une autre indépendante dans le centre de Mons, où quand elle a dû fermer son commerce pour pouvoir s'occuper de son enfant, parce qu'elle n'avait pas de crèche non plus, enfin, c'était aberrant par rapport à ça, et il n'y a rien qui nous permet de couvrir ça, en fait. Ouais, Et aussi, quand on a des salariés, on ne sait pas les mettre au chômage, en fait. Donc, tu es obligé de rester ouvert, sinon, bah, peut-être que tu dois mettre la clé sur la porte. Et je trouve ça quand même malheureux, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai qu'en tant qu'homme, des fois, c'est plus facile, peut-être, on a moins de... Je vais pas dire de contraintes, parce qu'en soi, c'est pas une Si, contrainte, enfin, mais... vous avez des contraintes aussi. Donc, ça, moi, je parle en tant que vraiment maman, parce que bah, voilà, je connais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu moi. Ce que a vécu peut-être une autre maman indépendante. Je ne parlerai jamais par rapport à... Je ne me mettrai jamais à la place aussi d'un homme, parce que je ne sais pas ce qu'ils vivent aussi. Oui, Ça ne bien doit sûr. pas être facile. Et ils ont peut-être sûrement aussi envie de profiter de leurs enfants. Ils peuvent pas. Ils ont beaucoup moins de congés de maternité que nous, encore moins que nous. Donc je trouve ça pas correct Ouais, non c'est plus, vrai. quoi. Voilà. Donc, Et maintenant, je vais te poser une question plus positive. C'est la chose que tu regrettes le moins, du coup. la chose, de me lancer en tant qu'indépendante, voilà. Ça, j'ai expliqué. C'est vrai que parfois on vient de me demander, parfois on me dit tiens, j'ai envie de me lancer aussi, pas forcément dans le milieu l'ORECA, hein, parce que bon, je connais mieux l'ORECA, mais j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que tu en penses, mon projet et tout. J'ai dit écoute, franchement, bien sûr, il y a ce côté financier qui est super important. Il faut mettre de côté. Tu peux pas lancer un commerce sans rien. Ici en Belgique, en tout cas, c'est pas du tout possible. Quand on te dit que tu peux ouvrir une entreprise avec sans apporter de fonds et tout, c'est pas vrai. Malheureusement, il faut vraiment constituer un capital avant de lancer ton commerce. Mais si vraiment tu crois à ton projet, que tu sais vraiment que c'est ça que tu veux faire, tu peux changer. Tu peux encore changer de carrière, même si tu as commencé dans autre chose. Vraiment, il faut le faire, quoi. Bien sûr. Parce que là, quelque part, des fois, bon, bah voilà, je me dis,
oh là là, c'est quand même pas évident de gérer une entreprise parce que il faut, même si t'es pas là physiquement, mentalement, tu es quand même tout le temps là. Mhm. Mais c'est ça que tu veux faire quand même, quoi. Mais c'est vrai Tu que vois, l'entrepreneuriat, c'est fatigant c'est mentalement. pas, oui, l'administratif, ça prend aussi une part des vraiment. Tu rentres chez toi, c'est pas fini le boulot, tu dois continuer à travailler un petit peu. Encore pour ton entreprise, c'est normal, quoi. Après, ouais, tu as été quand même très courageuse de te lancer parce que certaines personnes n'oseraient pas franchir le pas en se disant bah, j'ai un travail, pourquoi me Mhm. lancer dans quelque chose de complètement inconnu Mhm. où je vais vraiment galérer au tout Mhm. début et donc il faut vraiment Mhm. avoir un courage pour se lancer. Bah, tout au début, je me souviens, allez, j'avais dit que je n'avais pas peur de me lancer, mais je pense que, allez, à un mois d'ouverture, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, et si ça marchait pas? Mhm. Alors, j'ai investi, moi, de l'argent, j'ai emprunté de l'argent à la banque. Moi, investir de l'argent, si ça marche pas, c'est de l'argent à moi, j'ai perdu, voilà, c'est un peu c'est comme un jeu, quoi. Voilà, Mhm. tu mets de l'argent en jeu, tu peux aussi les perdre, quoi. Par contre, par rapport à la banque, voilà, tu dis, mince, t'as emprunté autant d'argent, si ça marche pas, eux, ils vont venir les chercher. Ils s'en foutent. Et j'en parlais à mon compagnon, je dis, oh là là, ça commence à me stresser maintenant, si ça marche pas. Et il me dit, mais qu'est-ce qui peut t'arriver, pire que ça? Tu vas pas en mourir. Mhm. Tu es travailleuse, tu sais travailler. Donc, je dis, bah oui, c'est vrai, en fait. Donc, si mon commerce fonctionne pas, je vais pas aller... allez, je vais quand même aller travailler et rembourser ça, mais je vais pas en mourir, en fait. C'est pas Ouais, si c'est grave ça. que ça, au final. Donc, ça m'a tout de suite reboosté et j'avais beaucoup moins peur, quoi. J'ai pas peur de mourir, c'est pas ça, hein, mais sur le coup, oui, qu'est-ce qui est Ouais, plus bien sûr. grave que... Bah non, en fait, c'est pas si grave que ça, en En fait. soi, tu perds ta mise de départ Mhm. et je vais même pas Mhm. dire que tu perds du temps parce que tu auras eu de C'est l'expérience, ça, tu ouais. auras acquis de Ouais. l'expérience, donc au final, Ouais. c'est juste l'argent que tu C'est as ça. misé. À l'époque, bon, j'avais même pas de patrimoine privé, j'avais pas de maison ni rien. Bien sûr, maintenant, on réfléchit un petit peu avant de se lancer dans quelque chose. Quand tu as déjà des Ouais. patrimoines à côté, tu dis, voilà, non, j'ai créé une entreprise, c'est une société, on essaie de faire la part des choses et essayer de se protéger. Voilà, il y a normalement, si tu as entouré des bonnes personnes autour de toi, de comptables et tout, on essaie de t'expliquer que voilà, si tu arrives à faire une société, tu fais vraiment les fonds propres et Mhm. les fonds le côté professionnel, c'est bien séparé. Mhm. Je pense qu'il y a moyen de fonctionner, quoi. Et est-ce que maintenant tu délègues certaines choses? Est-ce que tu t'es entouré de bonnes personnes, par exemple pour la société, comme des comptables Oui, ou c'est d'autres ça. personnes ainsi Oui, franchement, j'ai aussi une personne qui m'aide à gérer mes papiers. Bon, il y a le comptable, bien sûr. Lui, il est là, il me dit ce que je dois payer pour la TVA aussi, pour les contributions et tout ça. Mais à côté, j'ai aussi un ami qui a son entreprise qui aide à gérer donc, tout ce qui est administratif. Donc, tous les factures qu'on reçoit et tout, parfois, c'est pas du fainéantisme. Parfois, on peut perdre très vite un papier. Hein, donc, Mhm. voilà, et on se retrouve avec des rappels et tout. En fait, moi, j'ai trouvé donc, la bonne technique. Je lui donne tous mes papiers. Et lui, en fait, il me fait une liste, il m'envoie un mail avec tous les paiements à faire, donc avec le nom du fournisseur, le numéro de compte. Bon, la plupart du temps, c'est enregistré avec le montant, avec la date d'échéance. Et il n'y a plus que ça à respecter. Et moi, en tout cas, ça me permet de travailler. Allez, du coup, c'est plus résumé et c'est mieux, quoi. Et parfois, il me rappelle, il me dit, tiens, j'ai pas eu ta facture d'eau. Comment ça se fait? Et je dis, ah bah oui, donc il manque cette facture-là. Lui, tout est enregistré, donc il sait Mhm. tous les mois, ce sont des factures à payer, quoi. Et Ouais, donc, c'est oui, vraiment oui, pratique c'est des petites cette choses, méthode. voilà. Et je trouve, voilà, si on arrive à s'entourer des personnes de confiance, c'est comme ça qu'il faut avancer, quoi. Mhm. Et ces personnes de confiance, au début, c'est toi qui as dû aller les chercher ou c'est des gens qui te les ont recommandés? Même pas. Je crois que c'est parfois beaucoup de chance comme ça. Et ce sont des Mhm. personnes. À la base, c'était un ami. Allez, c'est des personnes qui se retrouvent sur ton chemin. Et je trouve que j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de chance là-dessus, de tomber parfois sur des personnes qu'on connaît pas et on cherche quelqu'un pour ça, peut-être Mhm. pas. Mhm. Et tiens, il faut oser venir te demander, tiens, voilà, t'as pas besoin de quelqu'un pour faire ça. Et finalement, oui, pourquoi pas. Parce que souvent, les indépendants, ce qu'on a peur, c'est de dépenser trop de sous ou faire. On ne peut pas toujours faire des Ouais. frais. Parce qu'on dit, oui, c'est bien de faire des frais et tout. Mais en fait, parfois, si on peut Mhm. il n'y a pas de petites économies. On essaie de dire, voilà, on va faire des économies. Mais finalement, ici, cette personne-là m'aide. Je gagne du temps, en fait. Mhm. Le temps, c'est de l'argent aussi. Je me dis, voilà, donc il faut parfois vraiment se dire, allez, déléguer un petit peu. Et ça fait du bien aussi.
Et t'évites de perdre ton énergie aussi, C'est ça. parce que mentalement, C'est des faire de charges la compta mentales, et ouais, tout, ouais, c'est... ouais. Mathéo, il connaît ça en sciences Je de déteste gestion, ça, la quoi. compta. Ouais, j'ai un super comptable, heureusement. Mais... Ah oui, ouais. Ouais, C'est important aussi de s'entourer d'un bon expert c'est ça. comptable. Il va te donner, forcément, eux, ils connaissent Ah oui, c'est ça, ouais, c'est les son conseils boulot. à faire Ouais, ou c'est clair. des petits trucs et tout qui nous permettent de payer moins ou quoi. Donc forcément, s'entourer d'un bon comptable, ça c'est vraiment important. Et pour ma dernière question, c'est est-ce que le regard des autres a un impact sur toi ou avait un impact sur toi et comment le gères-tu? Oui, à l'époque, je trouve que... allez, c'est un peu... Bon, quand tu ouvres un commerce, bien sûr, tu veux que... Tu peux te faire... tu veux que le commerce soit aimé de tous, évidemment. Et donc, on essaie toujours de faire au mieux, on se plie en quatre pour nos clients et tout. Mais parfois, maintenant, ici, allez, je dis, bon, ici, je vais avoir 39 ans cette année. On regarde un petit peu moins. C'est pas qu'on gère plus nos clients de la même manière. Attention, tous mes clients, on essaie vraiment de les chouchouter et tout. C'est pas ça. Mais c'est voilà. Donc, parfois, on est critiqué pour quelque chose ou quoi. Je prends un peu de recul et réfléchir un petit peu. Voilà, est-ce que c'est vraiment justifié ou pas? Par exemple, si c'est par rapport à mes collègues, j'écoute aussi. Est-ce que c'est justifié ou pas? Je les protège. Ce sont mes salariés, mes collègues avec qui je côtoie tous les jours. Et il faut parfois un petit peu nuancer un peu tout ça pour savoir si oui ou non les critiques sont fondées ou pas. Allez, privé, bon non, ça, les clients me connaissent maintenant. Enfin voilà, moi je reste vraiment une personne... j'ai pas changé, j'ai pas l'impression d'avoir changé autant. La force de MoMA, pour l'instant, c'est vraiment le côté familial. C'est super important. Mes collègues travaillent de la même manière que moi. Donc, on connaît nos clients. Et donc, du coup, ça me rappelle la petite histoire de là où j'allais chercher mon café. Quand j'ai travaillé à l'époque comme bancaire, je connais mes clients. Mes clients arrivent, on sait déjà les produits qu'ils vont prendre. Franchement, allez, 99% des cas, les clients prennent la même boisson. Et alors, c'est ce côté-là familial, petit, que les clients apprécient parce que voilà, ah bah tiens, on se souvient de moi. C'est la même équipe d'ailleurs depuis un moment. On se souvient de moi et on est une personne, on n'est pas un numéro. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire sentir à tous nos clients, quoi. Voilà. Mais je me demandais si tu avais déjà testé les petits cafés en Italie. Parce que Alors, c'est vraiment cette ambiance j'y familiale. étais ici, je crois que c'était l'année passée, on a été avec mes copines à Milan et on est parti aussi à Naples. Je trouve que c'était fort familial aussi. Les gens arrivaient comme ça au comptoir, c'est ça. un express, un café. Mais bon, après, je bois pas les cafés comme là-bas. Hein. C'est puissant là. Oh oui, c'est puissant. Ah ouais, si tu prends un espresso, On dirait du goudron comme ça. Ah ouais. Et alors, quand je demande un americano, il me regarde. Mais oui, c'est ce côté familial aussi. Je pense qu'ils connaissent bien dans les cafés. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent, C'est en ça. fait. Ouais, bah, en fait, en Italie, généralement, la petite routine, c'est que avant d'aller au travail, ils vont aller déjeuner dans un bar. Mhm. Et ce qu'il n'y a pas, je pense pas qu'ici ce soit comme ça. C'est moins populaire. Ouais, c'est ça, ouais. Leur petite routine, c'est ça. Ils se lèvent, ils vont aller au bar, ils vont côtoyer C'est les ça. personnes Ah, mais c'est ici, sympa. comme vous faites. Mhm. Vous connaissez la personne, vous discutez avec, C'est etc. ça, ouais. Et après, ils partent au travail. Quoi. Et alors, au moment, il y a une chose aussi. Quand j'ai ouvert, moi, je pensais que mes clients, il n'y aurait que des étudiants. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Donc, c'était ciblé aussi. Les prix, c'était ciblé comme ça. Tout était pensé dans ce sens-là. J'avais mis des prises partout. J'ai mis le Wi-Fi, évidemment, gratuit pour tout le monde. Je ne comprends même pas les commerces qui n'offrent pas le Wi-Fi où il faut demander encore un... Enfin, il faut gratter pour avoir un code. Je ne comprends même pas. Enfin, soit. Et donc, c'était ciblé dans cette manière-là. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte très très vite que j'ai pas que cette clientèle-là. On a bien sûr les clients qui travaillent dans le centre de Mons, qui passent à un coup de vent, vite, je prends un café avant d'aller travailler. Mais aussi, on a une autre population, vraiment des personnes qui habitent dans le centre de Mons, qui viennent de temps en temps. Le jour du marché, parfois, on a des personnes un peu d'une autre tranche d'âge qui vont passer chez moi prendre un café. Et en fait, ils ne se sentent pas forcément dire tiens, c'est un café de jeunes. Non, pas du tout. En fait, non, tout le monde est le bienvenu. Et comme les tables sont fort rapprochées l'une de l'autre, finalement, ils finissent par dialoguer entre eux. Et ça m'a toujours étonnée. Parfois, on a des personnes de générations complètement différentes qui arrivent à parler de tout et de rien. Et cette ambiance-là, franchement, on ne le trouve pas partout, quoi. Voilà. Et je me dis, les gens, ils se sentent pas... ah tiens, je ne connais pas, j'ose pas rentrer. Et en fait, ils se rendent compte qu'on accueille vraiment tout le monde. Et c'est ça qui est bien, quoi.
Ouais, c'est trop bien, tu as Mhm. réussi à cibler tout le monde au final. Mhm. Parce qu'en soi, si tu visais que les jeunes, tu perds quand même Ah une ben grosse oui, partie mais, des ouais, mais clients. je me suis pas rendu compte. Finalement, je me dis, l'accueil permet, finalement, ces clients-là, ils se disent, en fait, c'est vraiment, on peut accueillir tout le monde est bienvenu prendre un café, on vient tout seul. Ça aussi, c'est une chose. Mhm. Souvent, quand on va boire un café, enfin non, je parle d'une brasserie ou quoi, Ouais. aller tout seul et boire, je sais pas, j'ai l'impression qu'on le fait moins. Que au MoMA, non, on peut venir tout seul, il n'y a aucun souci. Vous n'allez pas être jugé ou quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est le but, quoi. Et je me posais une dernière question, enfin, c'est pas des plus importantes, mais est-ce que les chiens sont les bienvenus au moment Ah oui, oui, tous les animaux sont les bienvenus. D'ailleurs, on avait à un moment donné une cliente qui venait avec son chat en Trop laisse. bien. Ça me fait toujours rigoler. Oui, oui, bien sûr, et les chiens, malgré que l'endroit est petit, franchement, tous les chiens sont les bienvenus. Donc, vous pouvez venir avec vos chats, vos chiens, vos oiseaux. Il n'y a pas de problème. Non, mais en vrai, c'est pas mal, c'est vrai, parce qu'il y a certaines personnes qui restreignent. Enfin, qui Mhm. restreignent. Maintenant, ça, attention, ouais. dans Ouais, l'ORECA, il y a certains Mhm. endroits où c'est pas autorisé par l'AFSCA. Mhm. Moi, je suis considérée encore comme allez, c'est de la restauration, on appelle ça la restauration à service restreint. Ça reste un restaurant, même si c'est pas du tout dans cette catégorie-là. Donc, les chiens sont les bienvenus. Par exemple, vous allez dans des endroits où c'est des traiteurs, avec un comptoir, vous savez, sans table et tout. L'AFSCA interdit Ouais, l'entrée bien des sûr. chiens, hein, donc il faut savoir. ouais. Donc, parfois, les commerces refusent, c'est pas parce qu'ils n'en veulent pas, c'est parce que c'est les lois, quoi. Ouais, Mhm. c'est On sûr. sait rien faire, quoi. Mais en tout cas, chez nous, il y a aucun souci. Ok, je savais pas. Mhm. Intéressant. Est-ce Ok. que tu avais une petite question à ajouter ou... Moi, non, mais on peut poser la question. Enfin, tu peux poser la question habituelle qu'on pose à chaque invité. C'est la question finale. D'accord. Pour clôturer du coup ce podcast, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'ORECA? Franchement, le conseil, c'est, comme je l'ai dit, c'est si vraiment tu crois à ton produit, ton projet, fonce. Fonce. Parce que finalement, on n'a qu'une vie. Et parfois, quand on travaille pour quelqu'un ou même pour une société qu'on n'aime pas, et on se rend compte que après, on passe autant d'années ou quoi là-dedans, on se rend malheureux pour rien. Et si on arrive à se lancer, même si ça peut être un projet à court terme, hein, je me dis, si ça peut t'apporter la joie ou vraiment la reconnaissance aussi, il faut le faire, je pense. Mais toujours ce côté finance, pas toujours évident en Belgique de se lancer. Mais voilà, si on sait le faire, franchement, il ne faut pas avoir peur, je pense. Et si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Venir au MoMA, je suis la première à vous répondre avec plaisir, quoi. Voilà. Trop bien. Mhm. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. C'était une première, c'était chouette. Donc ça qu'on discute entre amis. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça, c'est exactement C'est- ce qu'on veut. Ouais, c'est ce Mhm. qu'on veut essayer Mhm. de faire, une discussion Mhm. sans pression, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Merci bah, pour c'est tes chouette. conseils en tout cas. De rien, merci à vous. Et on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Ciao les gars!